Dans une maison modeste nichée parmi des collines ondoyantes, deux frères vivaient côte à côte, unis par le sang, mais divisés par leur tempérament. Le cadet avançait d'un pas léger, le cœur ouvert comme une fleur épanouie, toujours prêt à offrir un sourire ou à tendre la main à quiconque croisait son chemin. Son rire résonnait à travers le village, attirant les gens vers lui, aussi naturellement qu'un fleuve coule vers la mer. L'aîné, en revanche, traversait la vie avec une attitude méfiante, les yeux plissés, toujours à la recherche de motifs cachés dans les actions d'autrui. La suspicion s'accrochait à lui comme une ombre, et il gardait son cœur verrouillé, craignant la trahison ou la tromperie. Le village qu'ils appelaient leur foyer vibrait au rythme de la vie quotidienne. Paysans s'occupant des champs, enfants se poursuivant dans des ruelles poussiéreuses, et anciens partageant des histoires à l'ombre d'arbres séculaires. Le cadet s'épanouissait dans cette trame de connexions humaines, participant au travail et au jeu avec aisance, son esprit libre de tout doute. Il voyait de la bonté dans chaque geste, qu'il s'agisse d'un voisin partageant un panier de fruits mûrs ou d'un étranger indiquant le chemin à un voyageur égaré. Pour lui, le monde était un lieu de chaleur, où la bonté prospérait si l'on choisissait de la chercher. L'aîné, au contraire, voyait un monde différent. Il remarquait le paysan qui amassait du grain en temps de disette, l'enfant qui volait une friandise sur l'étal du marché, l'ancien qui murmurait des ragots derrière sa main. Pour lui, le village était un lieu d'intérêt personnel, où la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Un jour, une nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Un sage réputé, connu pour démêler les mystères de la vie, passait par là. Cette annonce éveilla quelque chose chez les frères, chacun pour des raisons différentes. Le cadet ressentit une étincelle de curiosité, avide d'apprendre de quelqu'un qui avait vu les profondeurs et les sommets du monde. L'aîné, bien que sceptique, se demanda si le sage pourrait lui offrir des clés pour naviguer dans un monde qu'il trouvait si perfide. Ensemble, ils partirent à la rencontre de cette figure légendaire, leurs pas foulant le même sentier, mais leurs cœurs portant des fardeaux différents. Le sage était assis sous un arbre imposant à la lisière du village, sa présence silencieuse mais imposante, comme un lac tranquille reflétant le ciel. Ses yeux, marqués par des années d'observation de l'humanité, semblaient transpercer les frères lorsqu'ils s'approchèrent. Sans un mot, il les invita à s'asseoir, son silence servant de toile pour leurs pensées. L'air était chargé de possibilités, comme si cet instant avait le pouvoir de changer le cours de leur vie. La question du sage fut simple, brisant le silence. Quelle était la nature des gens de leur village? L'aîné prit la parole en premier, d'une voix basse et mesurée. Il décrivit un lieu où l'égoïsme régnait, où les gens cachaient leurs véritables intentions derrière de faux sourires, cherchant toujours à obtenir plus qu'ils ne donnaient. Ces mots brossèrent le tableau d'une communauté fracturée par la cupidité, où chaque acte de bonté masquait un motif caché. Il parla de voisins qui tournèrent le dos à ceux dans le besoin, de mains qui prenaient plus qu'elles n'offraient. Son monde était celui de la prudence, où la confiance était un risque trop grand à prendre. Le cadet, assis à ses côtés, voyait le même village à travers une lentille différente. Quand son tour vint, sa voix portait une chaleur qui semblait illuminer l'atmosphère. Il parla de gens qui partageaient le peu qu'ils avaient, qui travaillaient ensemble pour reconstruire une grange après une tempête, qui riaient et chantaient sous un ciel étoilé. Il décrivit une communauté tissée de petits actes de générosité, un pain offert à un étranger affamé, une couverture partagée par une nuit froide. Pour lui, le village était un lieu d'harmonie, où la bonté coulait librement, si l'on ouvrait son cœur. Le sage écouta, son visage impassible, ses yeux suivant les fils invisibles de leurs paroles. Lorsque les frères eurent de fini, il se pencha en avant, sa voix ferme mais profonde, portant le poids d'une vérité plus ancienne que les collines. Le monde, dit-il, était un miroir. Il reflétait ce que l'on choisissait d'y voir. À celui qui regardait avec amour et confiance, le monde révélait sa bonté, ses moments de connexion et de grâce. À celui qui ne voyait que ténèbres et tromperies, le monde montrait des ombres et des trahisons. Les mots du sage n'étaient pas un jugement, mais une révélation. Les réalités des frères n'étaient pas façonnées par le village lui-même, mais par les lentilles à travers lesquelles il le regardait. Il poursuivit, sa voix douce, mais inébranlable. Vivre avec un cœur ouvert n'était pas ignorer les défauts du monde, mais choisir de chercher sa beauté. Donner de l'amour et de la bonté, librement, c'était planter des graines qui fleuriraient en moments de joie et de connexion. Le monde, expliqua-t-il, répondait à l'énergie qu'on lui offrait,
Une vie passée à se protéger contre des affronts imaginaires produirait une récolte de solitude, tandis qu'une vie passée à embrasser les autres avec confiance cultiverait un jardin de chaleur et d'appartenance. Les frères restèrent silencieux, les paroles du sage pénétrant leur âme. Pour l'aîné, la leçon suscita un léger malaise. Il avait construit des murs autour de son cœur, pensant qu'ils le protégèrent d'un monde cruel. Mais maintenant, il se demandait si ces murs ne l'avaient pas simplement enfermé dans un cycle de méfiance, l'aveuglant à la bonté qui pourrait exister au-delà de sa peur. Le cadet ressentit une autre émotion, une confirmation du chemin qu'il avait toujours suivi, mais avec une compréhension plus profonde. Son ouverture n'était pas de la naïveté, mais un choix, une manière de façonner le monde autant qu'il le façonnait. En quittant le sage pour rentrer chez eux, les frères portaient la même vérité, mais elle agissait différemment sur eux. Le cadet continuait de se déplacer dans le village avec sa chaleur habituelle, mais désormais avec une confiance silencieuse, sachant que sa bonté était une force qui façonnait le monde autour de lui. Il saluait les voisins avec le même sourire ouvert, mais ses actions portaient un nouveau dessein, un choix délibéré de refléter le bien qu'il souhaitait voir. Le changement de l'aîné fut plus lent, plus hésitant. Il commença à remarquer de petites choses qu'il avait négligées auparavant. Un enfant partageant un jouet, un paysan offrant des récoltes supplémentaires à une famille en difficulté. Chaque observation ébréchait les murs qu'il avait construits, bien que le processus ne fût pas sans lutte. Les vieilles habitudes de suspicion persistaient, mais il commença à expérimenter la confiance, offrant une main secourable ou un sourire prudent. À sa surprise, le village commença à changer à ses yeux. Là où il ne voyait autrefois que de l'égoïsme, il entreapercevait désormais des moments de générosité, des éclats de la chaleur que son frère avait toujours vus. Les années passèrent, et les vies des frères divergèrent tout en restant entrelacées. La maison du cadet devint un lieu de rassemblement, rempli de rires et de repas partagés, un témoignage d'une vie vécue avec un cœur ouvert. L'aîné, bien que jamais aussi expansif, trouva une paix tranquille dans sa confiance croissante. Il apprit à voir le village non comme un lieu de menace, mais comme une communauté d'hommes et de femmes imparfaits, capables à la fois de défauts et de bonté. La leçon du sage perdura, comme un courant discret dans leur vie. Le monde était bel et bien un miroir, reflétant la vérité qu'ils choisissèrent de chercher. En cherchant la bonté, en offrant amour et confiance, ils découvrirent que le bonheur n'était pas quelque chose à prendre aux autres, mais quelque chose à créer, à partager et à multiplier. Et dans cette vérité, ils trouvèrent une vie non seulement vécue, mais véritablement ressentie, une vie où l'ouverture du cœur devenait sa plus grande force.